Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Je suis né dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance, mais du flambeau lumineux de la connaissance, mon âme spirituelle m'a ouvert les yeux, je vous dis ainsi mes obéissances respectueuses. Aujourd'hui donc c'est le Chaitanya Charitamrita. C'est une journée spéciale aujourd'hui puisque c'est la prise de sannyas de Srila Prabhupada, prise de sannyas aussi de Vishwarup. Donc peut-être qu'il faut vous avancer parce que Mataji ne parle pas très fort. c'est aussi la prise de sannyas de Vishwarup, donc le frère de Shri Chaitanya Mahaprabhu. C'est les deux. C'est les deux. Donc on est dans le sannyas, quoi. Alors dans le Chaitanya Charitamrita, nous avons la prise de sannyas du Seigneur Chaitanya. Et voilà, je vais vous le lire. Prabhuranindya Savara Buddhi Helanasha Supatita Vidyakarao Nahaya Prakasha. On ne va pas le répéter. Alors, Shri Chaitanya Mahaprabhu, il a vécu dans la vie de famille à Navadvip, et il avait son épouse, il avait sa mère et tout ça, il était très très jeune, mais il s'est passé des circonstances spéciales qui ont fait que le Seigneur Chaitanya a considéré que peut-être il devait prendre sannyas pour le bien de tous les êtres. Alors, c'est expliqué que le Seigneur Chaitanya est venu en ce monde spécifiquement pour apporter, pour donner l'amour pour Krishna, mais aux êtres les plus déchus. C'est-à-dire que les êtres qui sont actuellement dans cet âge de Kali, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'envie en eux. Et le Seigneur Chaitanya, il est très miséricordieux, et malgré le fait qu'il avait une vie de famille parfaite, il a décidé, voilà, pour le bien de ces personnes qui me critiquent et qui ne comprennent pas ma position, qui en me critiquant font encore plus d'offense, je vais prendre sannyas et ainsi ils vont m'offrir leur obéissance. Et c'est important parce qu'en offrant cette obéissance, c'est pas juste, c'est pas quelque chose de futile, c'est qu'on est en train de dire à une personne, voilà, que veux-tu que je fasse pour ton service? C'est ce que l'on fait vis-à-vis de Dieu, on offre ses obéissances. Krishna, quand il dit Manmana Bhavamad Bhakto Madhyajimam Namaskuru Mahameveshyasi Satyamte Pratijane Priyosime. Ce qu'il nous dit, c'est que emplis toujours de moi ton mental, deviens mon dévot, offre-moi tes obéissances, fous-moi ton adoration, parfaitement absorbé en moi, tu reviens à moi. Donc le Seigneur, c'est un point important d'offrir ses obéissances. Il ne faut pas le faire d'une manière mécanique, c'est quelque chose d'important. On est en train de dire, voilà, je veux te servir. Servir les dévots, servir le Seigneur. Toutes ces pratiques-là sont faites pour nous purifier et nous aider, après avoir purifié notre cœur, à retrouver cet amour si puissant pour Dieu. Alors,
Donc je vais vous lire, le Seigneur Chaitanya a pris donc cette décision parce que comme les étudiants, le Seigneur Chaitanya il enseignait, il était très jeune mais très vite il a compris tout, comment dire, il a compris oui, toute la connaissance védique, il a tout compris très rapidement. Donc quand un élève devient assez qualifié, eh bien automatiquement l'enseignant principal, il va permettre à cet élève d'enseigner à son tour à d'autres élèves ce qu'il a compris. Quand il voit qu'il est qualifié, il peut avoir ce rôle-là. C'est en Inde un principe qui fait que beaucoup d'étudiants finalement reçoivent le rôle d'enseignant. Beaucoup d'étudiants reçoivent ce rôle d'enseignant et de cette manière-là apprennent à être concernés par les autres. Au lieu de vouloir être le plus grand, dès qu'ils ont compris quelque chose, hop, ils l'enseignent et de cette manière-là, ils apprennent à avoir de la compassion. C'est une qualité très importante pour le brahmana qui doit avoir envie de donner ce qu'il a compris aux autres pour pouvoir. Ça permet d'avancer à ceux qui l'entendent. Et lui aussi, ça lui permet de mieux comprendre parce que pour expliquer quelque chose, il faut mieux le comprendre. En général, ça marche comme ça. Donc, c'est le Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapitre 17, et c'est verset 257. Comme les étudiants critiquaient ainsi à l'unisson Sri Chaitanya Mahaprabhu, leur intelligence se pollua. Parce que comme le Seigneur Chaitanya, il avait des sentiments très puissants pour Krishna. Ces personnes-là qui étaient à un niveau juste religieux ne comprenaient pas ces manifestations d'amour. Et le Seigneur Chaitanya, dans sa dévotion, il pensait aux gopis. Et il se disait, les gopis ont un tel amour pour Krishna. Il nous a conseillé d'ailleurs de marcher sur les traces des gopis. Un tel amour pour Krishna, désintéressé, hein, c'est le verset du Shastakam, le dernier. Krishna peut me briser le cœur par son absence, m'étreindre dans une étreinte très puissante. Il en est de toute façon mon Seigneur, c'est mon Seigneur de toute façon. Donc le Seigneur Chaitanya, il était en train de goûter cet amour des gopis et il était émerveillé. Donc il s'est mis à chanter Gopi, Gopi, Gopi. Et à ce moment-là, il y a un de ses élèves qui est arrivé et qui a été choqué. Il a dit, mais ça sert à quoi de chanter le nom des gopis? Tu ferais mieux de chanter le nom de Krishna. Alors il y a beaucoup de saveur dans cela parce que, en fait, le Seigneur Chaitanya, c'est Krishna lui-même. Donc c'est très amusant parce que cet étudiant, il dit au Seigneur Chaitanya, tu ferais mieux d'adorer Krishna. Et là, le Seigneur Chaitanya, il était dans le sentiment des gopis, il a dit, mais ce Krishna, mais pourquoi adorer Krishna? Enfin, parce que les gopis, ils voyaient que les gopis, elles avaient un amour tellement grand et que Krishna, des fois, quand elles sont venues pour la danse rasa, il leur a dit, mais au milieu de la forêt, mais repartez, qu'est-ce que vous êtes venus faire? Des femmes chastes ne doivent pas, enfin, toutes plein de règles de moralité. Et le Seigneur Chaitanya, tout ça, il le ressentait, et il ressentait la peine des gopis, et il ressentait cet amour des gopis. Donc voilà, c'est pourquoi il chantait ça. Et cet étudiant, il s'était placé à un niveau supérieur, sans comprendre le niveau élevé. Alors donc le Seigneur Chaitanya, il a pris un bâton et il a poursuivi son étudiant. Et l'étudiant, il est parti en courant et il a rejoint, c'est là le point important, c'est qu'il a rejoint d'autres étudiants. Et là, ils ont commencé à critiquer le Seigneur Chaitanya. Oui, qu'est-ce qui se passe? Comment il nous enseigne? Il peut pas croire qu'il peut me châtier. Je suis un fils de Brahmana et je suis un Brahmana. Et donc ils ont décidé, là, on va le punir la prochaine fois que ça arrive, on va le punir. Donc quand le Seigneur Chaitanya, il a entendu tout ça, il a vu tout ça, il a dit, voilà, ces personnes-là, je voulais les aider, les sauver, et c'est l'inverse qui se passe, ils vont partir en enfer en faisant une telle offense. Bien qu'ils fussent des érudits, donc ces étudiants, bien que ces étudiants fussent des érudits, à cause de l'offense qu'ils faisaient à ses pieds par Lotus, l'essence du savoir ne se manifesta pas en eux. Donc là aussi, on a un aperçu de l'importance
de ne pas faire d'offense au dévot, la première offense au Saint-Nom, en fait, c'est pratiquement l'offense la plus importante que l'on doit avoir en vue, parce que critiquer un dévot, ne pas reconnaître sa position de serviteur de Dieu, tout ça c'est l'envier, tout ça fait que donc on n'aura pas en notre cœur, ce savoir va pas sur Dieu ne va pas se révéler et donc on ne pourra pas développer un pur amour pour Krishna. Donc on voit que c'est le niveau le plus grave. Les autres offenses, elles découlent après avec le maître spirituel, avec les Écritures, mais cette offense au dévot, elle est considérée comme un éléphant furieux dans un jardin. Donc on peut s'imaginer déjà un éléphant dans un jardin, il va faire beaucoup de dégâts, mais un éléphant en plus complètement fou, il va tout écraser. Donc c'est pour un dévot de Krishna, pratiquement il doit se surveiller à ce niveau et voir, parce qu'on a tendance à critiquer comme cet étudiant. Quand on n'est pas au niveau, quand on n'est pas à un certain niveau, on a tendance à critiquer et à juger d'après son propre niveau. Et c'est ça qui est grave. Donc si on prend l'habitude de dire, bon, ben, je ne comprends pas tout, je demande explication. Au lieu de critiquer, demander, tiens, pourquoi ce dévot agit comme ça, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Il faut demander à un dévot aîné. De cette façon, on ne fera pas d'offense. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher quand même de juger les choses. On ne peut pas s'en empêcher. Et il faut le faire, c'est très important. On ne peut pas tout accepter le comportement de chacun. Et il ne faut pas avoir cette envie, il ne faut pas dire oui, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est pas possible, ce qu'il fait, ce que je fais c'est mieux. C'est ce jugement-là qui n'est pas bon, parce que ça nous amène à faire des offenses. Donc on voit combien c'est grave dans cette histoire avec le Seigneur Chaitanya. On voit comment quand on est néophyte, on peut en fait se permettre de juger des personnes plus avancées que nous et faire des graves offenses. Donc il faut être prudent, très très prudent. Alors la teneur reportée de Srila Prabhupada, elle est intéressante. La Bhagavad Gita enseigne Mayaya Parita Gyana Asuram Bhavam Ashrita. L'essence de la connaissance ne se manifeste pas chez quiconque se montre hostile à Dieu, la personne suprême, et agit en athée. Asuram Bhavam, s'agirait-il même d'un érudit? En d'autres termes, l'énergie d'illusion du Seigneur dérobe l'essence de sa connaissance. Donc on voit comme c'est important. Même si on étudie, même si on fait tout ce qu'on veut, dès qu'on commence à faire une offense, on descend du niveau où on était. C'est très très grave en fait. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur cite à ce propos un mantra tiré de la Shvetashvata Upanishad. Donc Yasya Deve Parabhaktir, Yata Deve Tata Guru, Tasyata Katita Yata, Prakashante Mahatmana. Ce verset laisse entendre que celui qui porte une dévotion indéfectible à Dieu, la personne suprême, Vishnu, ainsi qu'au maître spirituel, sans aucune arrière-pensée, devient maître dans les domaines de la connaissance. L'essence véritable de la connaissance védique devient manifeste dans le cœur d'un tel dévot. Donc c'est très bien dit. Ce savoir essentiel réside purement et simplement dans l'abandon à Dieu, la personne suprême. Donc en fait, il reprend encore Srila Prabhupada, plusieurs fois il le dit de différentes façons, l'essence de la connaissance védique est révélée exclusivement à celui qui s'abandonne complètement au maître spirituel et au Seigneur suprême. Et les dévots, Srila Prabhupada disait que les dévots entre nous devons nous appeler Prabhu, ça veut dire maître. Et c'est important parce que en ayant cette attitude pleine de révérence envers les dévots, eh bien on va être capable de permettre à ce dévot de nous donner le meilleur de ce qu'il a compris. Comme on a vu avec les étudiants qui à leur tour transmettaient ce qu'ils avaient compris, le meilleur de ce que l'on a compris. Et de cette manière, on aura la bonne attitude pour recevoir cette connaissance.
fois. Celui qui ne suit pas la voie de l'abandon, mais s'intéresse simplement à des études universitaires, ne peut faire aucun progrès. Là, il le redit encore très très fortement, c'est que ce n'est pas la peine d'essayer d'étudier toutes les Écritures, de penser qu'on va progresser si on fait des offenses aux dévots. C'est très frappant parce que quand on a vécu de longues années dans la conscience de Krishna, on a pu voir que certains dévots qui ont offensé d'autres dévots, ce qui se passe, c'est que les désirs matériels dans le cœur, ils rejaillissent, ils reviennent. Parce que la plante de la dévotion, elle est abîmée par cette offense. Donc, et d'un, la connaissance, on perd la connaissance, on l'a vu tout à l'heure, et de deux aussi, tout son niveau spirituel, il est abîmé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est les désirs matériels qui reviennent. Donc, on peut voir, on a vu des dévots qui ont fait des offenses. Qu'est-ce qui se passe après? Ils trouvent que la compagnie des dévots n'est pas suffisante pour eux. Ils trouvent qu'ils sont supérieurs, qu'ils ont plus de connaissances, qu'ils savent plus de choses. Et finalement, après, ils s'écartent. Et Maya, elle leur fait croire qu'ils seront mieux ailleurs. Et hop, de même, ils s'en vont. Et c'est très grave parce que sans la compagnie des dévots, c'est beaucoup plus dur d'avancer spirituellement. Donc, celui qui ne suit pas la voie de l'abandon mais s'intéresse simplement à des études universitaires ne peut faire aucun progrès. Tous ses efforts ne sont que peine perdue. L'homme très versé dans l'étude des Védas, mais qui ne s'abandonne pas à un maître spirituel, ni à Vishnu, ne fait que perdre son temps et son énergie à cultiver la connaissance. Très clair, chaque mot est important. Donc, le départ dans la conscience de Krishna, il faut penser à cet abandon au maître spirituel, à cet abandon à Krishna. Ça me rappelle que Maharaj Indradyumna nous a donné une classe et il a parlé de son premier disciple et il a demandé à un de ses frères en Dieu, qu'est-ce que je peux dire à mon disciple qui pourra l'aider spirituellement? Et ce maître spirituel lui a dit, il faut que tu dises à ton disciple qu'il faut qu'il ait foi en son maître spirituel et en Krishna. S'il n'a pas foi en ce maître spirituel et en Krishna, il ne va pas avancer spirituellement. C'est ce verset Yasya Deve qu'on a vu tout à l'heure. C'est que le savoir védique se révèle automatiquement pour celui qui a foi en son maître spirituel et en Krishna. Donc c'est pas, vous voyez, c'est pas des mots, c'est pas juste théorique, c'est pas de la théorie. Donc cette foi en son maître spirituel, elle se développe. Et il faut, comme on est néophyte, on n'est pas capable de comprendre le niveau d'avancement des maîtres spirituels. Donc de cette manière, on critique et tout s'enchaîne après. Tout s'enchaîne. Après, on s'écarte. Après, on va avec des personnes qui critiquent aussi. Et après, notre vie spirituelle, elle est endommagée. Et ça se voit parce qu'on n'a plus de goût pour chanter les saints noms. Il faut se méfier. Dès qu'on sent qu'on n'a plus le goût pour chanter les saints noms, qu'on n'a plus le goût pour écouter des classes, pour les kirtans et tout ça, c'est qu'on a fait des offenses. Alors là, il faut aller offrir ses obéissances aux dévots, ou à son maître spirituel, à Krishna, et il faut demander pardon, il faut essayer vraiment de se rectifier. Tatapidam vikapaduya namranaikaya yahantahan prabhuraninda hasise karaya. Mais l'orgueilleuse communauté étudiante ne voulut pas se soumettre. Là, on voit aussi que quand on acquiert la connaissance, quand on connaît de plus en plus de choses, en fait, quand on commence à lire les livres de Srila Prabhupada, il nous donne cette connaissance d'une manière très simple, facile à comprendre, et quand on commence à savoir, à connaître, eh bien, la tendance est de devenir, moi je sais beaucoup de choses, de devenir orgueilleux. Et on voit, quand plus on devient orgueilleux, plus on a du mal à se soumettre. Donc, il ne faut jamais oublier, c'est le premier verset que j'ai chanté, cette connaissance, je la dois à mon maître spirituel, à Srila Prabhupada, à Krishna, je la dois. C'est pas quelque chose que j'avais comme ça, je l'ai acquise. Même si on pourrait me répondre, mais cette connaissance est dans le cœur, oui, mais elle ne se révèle que grâce à la miséricorde du maître spirituel et de Krishna.
Donc on voit très très important de ne pas seulement étudier, il faut servir avec soumission, il faut servir les dévots. Au contraire, les étudiants parlèrent entre eux partout de l'incident. Railleurs, ils critiquaient partout le Seigneur. Donc ils se sont permis d'aller voir tous les autres étudiants et de critiquer cette adoration qu'avait le Seigneur pour les gopis. Savagyago Shanijani Sabara Durgati Garevasi Chinteta Sabara Avyahati. Traduction. De par son omniscience, Sri Chaitanya Mahaprabhu avait conscience de la bassesse de ses étudiants. Il se retira donc chez lui pour réfléchir à la manière de les sauver. Voilà, ça c'est le Seigneur Chaitanya qui est plein de compassion. Il n'y a rien qui peut toucher le Seigneur Chaitanya. C'est pas, la critique ne peut pas toucher le Seigneur. Il est complètement satisfait en lui-même, donc ça ne le touche pas. Mais par contre, Yada Yada Hidharmasya, Glanir Bhavati Bharata. Chaque fois qu'en quelque endroit de l'univers la spiritualité voit un déclin et que s'élèvent les religions, le Seigneur, par sa miséricorde motivée, il redescend. Il descend et sous une forme ou une autre, il vient nous aider. Donc c'est vraiment son désir intime, c'est de venir nous sauver. Donc il se retira donc chez lui pour réfléchir à la manière de les sauver. Yata adya pakahara tanra shishyagana dharmi karmi tapunishta nindaka dojana. Voilà ce que pense le Seigneur. Tous les prétendus professeurs et hommes de science, ainsi que leurs élèves, suivent généralement la voie des principes régulateurs de la religion, des actes intéressés et des austérités, pensa le Seigneur. Mais en même temps, ils blasphèment et se conduisent en scélérats. Ce verset, teneur et porté, ce verset dépeint les matérialistes qui n'ont aucune connaissance du service dévotionnel, même s'ils sont très pieux, même s'ils accomplissent scrupuleusement leur devoir ou mènent une vie d'ascèse, ils blasphèment Dieu, la personne suprême. Ce ne sont que des scélérats. Donc on peut voir que les austérités, même suivent des principes de la religion, la moralité, tout ça, sans cette touche d'adoration envers Dieu, sans la bhakti, ça conduit à blasphémer, ça conduit à mal comprendre les choses. C'est pour ça qu'il peut y avoir des problèmes entre dévots si on reste à ce niveau néophyte. Il faut vraiment s'élever à un niveau plus élevé en adorant Dieu, en ayant à cœur cette mission qui va nous permettre justement d'aider, au lieu de critiquer, d'essayer d'amener tout le monde à un niveau élevé de la dévotion. Et Sabamora Nindaha Paradarete Amina Layo Yele Bhakti Napare Laite. Si je ne les pousse pas à s'engager sur la voie du service dévotionnel, aucun d'eux n'y parviendra à cause de l'offense qu'ils commettent en blasphémant. Alors là, on voit que pourtant, le Seigneur dans notre cœur, quand Krishna, il se manifeste en tant que le Paramatma, le Seigneur dans le cœur, il ne nous pousse à rien. Il comble nos désirs et il permet qu'on puisse les accomplir. Il nous parle, il nous dit des fois ce que tu fais n'est pas bien, tu ne devrais pas le faire, il nous prévient, mais il n'intervient pas. Tandis que là, on voit que le Seigneur Chaitanya, Krishna, il a un rôle beaucoup plus fort. C'est-à-dire que là, il dit, si je ne les pousse pas, c'est-à-dire qu'il y a la force, intelligemment, il faut que je trouve une solution pour les changer, pour changer leur manière d'agir, pour les aider à accomplir des actes qui vont leur permettre de développer cette dévotion. Donc le Seigneur Chaitanya, il nous montre tout le cheminement. Je suis venu, Nistarite Heila Mahami Heila Viparita et Sabatu Chanera Keiche Aive Kahita. Je suis venu délivrer toutes les âmes déchues. Mais voilà que tout le contraire s'est produit.
Comment ces scélérats peuvent-ils être délivrés? Comment les aider? Alors là, vous voyez que quand on adore le Seigneur Chaitanya, on peut vraiment avoir ce sentiment de reconnaissance envers lui parce qu'il est venu spécialement pour nous délivrer. Spécialement pour nous délivrer. Et il cherche tous les moyens qui vont nous permettre de retrouver cette dévotion. Et on voit là comment ces scélérats peuvent-ils être délivrés. Et il réfléchit. Comment les aider? Verset 263. Amake pranatikare haya prapakshaya tabese i harebakti laoheile laya. Si ces gredins m'offrent leurs obéissances, les réactions dues à leurs péchés seront annulées. Et si je les y incite, ils adopteront alors le service dévotionnel. Vous voyez là l'importance d'offrir ces obéissances avec cet esprit que voilà, je te demande s'il te plaît de m'instruire et je veux te servir. Donc on voit que c'est directement lié, cette attitude de soumission, elle est directement liée à la possibilité d'acquérir, de comprendre le service de dévotion et de le pratiquer. C'est directement lié. Donc quand on ressent la rébellion des fois, quand on nous demande quelque chose, tout de suite il faut penser au Seigneur Chaitanya et se dire ah oui, les étudiants ils ont eu cette rébellion et c'est fini. Leur vie dévotionnelle elle est très endommagée. Donc se rappeler ah oui je suis venu dans la conscience de Krishna, spécifiquement maintenant, pour pouvoir changer, pour pouvoir perdre cette attitude de rébellion et pour pouvoir apprendre à nouveau à servir Krishna. Donc, faut être sur ses gardes en fait. Et les années, des fois, nous laissent avec une certaine complaisance. Il faut faire attention. Maintenant, j'ai la connaissance, je sais comment agir et tout ça. Et c'est pratiquement là où il faut faire le plus attention. Quand on est nouveau dévot, souvent on est très humble, on a tellement compris que la solution, elle se trouve dans les dévots, dans le maître spirituel, dans Krishna. On a vraiment compris qu'on est humble. Et après, quand on commence à acquérir un peu de connaissances et qu'on voit que ah ben ça va maintenant, ça va beaucoup mieux, je chante mieux mes tours, c'est là où il faut être très vigilant. Il faut être beaucoup plus vigilant. Le cadeau que nous donne le Seigneur Chaitanya est si important qu'il ne faut pas le perdre bêtement en ayant une mauvaise attitude. Et c'est pas compliqué si, pour une raison ou une autre, parce que ça nous arrive à tous et ça nous arrivera encore, parce qu'on est dans notre cœur, il y a beaucoup de rébellion, il y a beaucoup ce désir on est des insoumis, on n'a pas envie de se soumettre. Donc quand on sait que si j'offense un dévot, ce qui arrive, eh bien le remède c'est de demander pardon, d'offrir ses obéissances et d'essayer de servir ce dévot d'une manière ou d'une autre. D'essayer de le servir. Que puis-je faire pour ton service? Et là, de cette manière-là, on est complètement protégé. More ninda kareyena kare namaskare et sabaji verehavashya kariba udara. Je dois absolument délivrer toutes ces âmes déchues qui me blasphèment et ne m'offrent pas leur obéissance. Je dois absolument. Seigneur Chaitanya. Ataiva avasya ami sanyasya kariba sanyasi buddhye more pranatahaiva. J'adopterai, donc c'est là où il prend la décision, j'adopterai l'ordre du renoncement car les gens m'offriront ainsi leurs obéissances en me regardant comme un sannyas. Voilà comment il a vu pour en fait permettre à ces personnes d'avoir la bonne attitude vis-à-vis de lui. Il s'est dit qu'en prenant sannyas, en Inde, une personne qui est un sannyas, tout le monde lui offre ses obéissances. Donc ici, c'est vrai qu'on peut prendre sannyas ici, c'est pas forcément, les gens à l'extérieur ne vont pas très bien comprendre. Et des fois, ici aussi, dans le temple, on n'est pas toujours complètement conscient que le sannyas c'est quelqu'un de très important en fait, parce qu'il a pris la résolution de se détacher du monde matériel
pour pouvoir s'absorber pleinement en Krishna. Donc c'est une réalisation, je vais vous en parler tout à l'heure avec Srila Prabhupada, vous allez voir que j'ai le temps un tout petit peu. Donc on a vu Srila Prabhupada, je vais vous parler maintenant. On a vu Chicheta. Tu lis simplement les versets jusqu'au 73. D'accord. 73, d'accord. D'offrir ainsi leur obéissance soulagera ces mécréants de toutes leurs réactions dues à leurs offenses, voyez, et par ma grâce, le service dévotionnel bhakti s'éveillera alors dans leur cœur pur, par ma grâce. Donc, vous voyez comment ça marche? Ils offrent leurs obéissances, donc ils demandent pardon, leur cœur se purifie, et le Seigneur, de cette manière, peut donner sa miséricorde en donnant le service de dévotion. Tous ces êtres-là, tous ces êtres en ce monde peuvent être délivrés par cette méthode. Il n'y a aucune alternative, c'est là l'essence de mon raisonnement. Après avoir pris cette résolution, le Seigneur continue à vivre chez lui, et c'est à cette époque que Keshava Bharati arriva dans la ville de Nadia. Le Seigneur lui offrit ses obéissances respectueuses et l'invita chez lui. Après lui avoir offert un repas somptueux, il lui soumit sa requête. Tu es directement Narayan, s'il te plaît. Sois donc miséricordieux envers moi. Délivre-moi de cet asservissement matériel. Keshava Bharati répondit au Seigneur. Tu es Dieu, la personne suprême, l'âme suprême, le Paramatma. Je dois me soumettre à tout ce que tu me fais faire. Je ne suis pas indépendant de toi. Verset 72. Après avoir dit cela, Keshava Bharati, le maître spirituel, repartit dans son village à Katwa. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu s'y rendit et reçut l'ordre du renoncement, le sannyas. Et 73. Quand Shri Chaitanya Mahaprabhu reçut l'ordre du sannyas, 3 personnes se trouvaient avec lui pour s'occuper de tous les détails requis. Il s'agissait de Nityananda Prabhu, de Chandrasekhar Acharya et de Mukunda Dutt. Voilà, donc nous avons ainsi tous les divertissements du Seigneur Chaitanya et le pourquoi il a donc pris sannyas. Et tout ce que fait le Seigneur, c'est aussi pour nous apporter un certain enseignement. Et on peut voir qu'on a aussi cet enseignement, comment nous devons agir face au maître spirituel, aux dévots et au Seigneur. Alors maintenant, vous avez ce livre aussi sur Srila Prabhupada, par Satsvarup Das Goswami. Et je vais vous montrer comment aussi Srila Prabhupada, il en est venu à prendre cette décision. Alors, Srila Prabhupada a eu des difficultés dans sa vie de famille, c'est-à-dire que malgré le fait que son travail était florissant, qu'il réussissait à gagner beaucoup d'argent, pour une raison ou pour une autre, chaque fois ça périclitait, ou parce que ses employés le volaient, ou parce qu'il faisait trop de crédit à beaucoup de personnes. Donc d'une manière ou d'une autre, ça périclitait. Et est arrivé un moment où il a commencé à se poser la question s'il n'y avait pas la main de Dieu dans ce qui se passait, qu'est-ce qui se passait? Et à un autre moment, il avait le problème, c'est que son épouse ne participait pas à sa prédication. Elle n'avait pas compris la valeur de sa mission et donc elle ne l'aidait pas. Et c'est pas trop grave dans un sens qu'elle ne l'aidait pas, mais quand à un moment, elle prenait du thé et tout ça, et il lui avait dit ne prends pas du thé. Un Vaishnava ne prend pas de thé. Et il lui avait dit, tu sais, un jour, il faudra bien que tu décides à choisir entre ton mari ou le thé. Et elle, sans se rendre compte, un peu par frivolité, familiarité, elle a dit, peut-être que je serai obligée de me passer de mon mari. Mais elle ne le pensait pas. Elle ne le pensait pas. Bon, ça c'est une chose qui a touché Srila Prabhupada.
Et la deuxième chose qui est beaucoup plus grave, c'est là où il a vu la profondeur, à quel point elle ne le comprenait pas, c'est quand il cherchait son Srimad Bhagavatam, et là, elle lui a demandé, mais où est passé mon Srimad Bhagavatam? Et là, elle lui a dit, bah écoute, je l'ai échangé contre son poids de petits gâteaux, de petits biscuits. Et là, il a eu un choc, là, il a compris. Elle a vraiment, elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris, elle ne veut pas comprendre. Donc ma vie de famille, elle ne sert à rien, c'est un obstacle. Et là, il est parti. Il a décidé de partir. Et il est expliqué que ça a été très dur pour lui parce qu'il s'est retrouvé sans rien, sans argent. Et c'était très, très, très dur. Alors, donc, il va essayer de publier ses livres. Et là, on a un jour, il va expliquer tous ses sentiments qu'il ressentait pour montrer que son début a été très, très dur pour Srila Prabhupada. Ça ne s'est pas fait facilement. Tout ce qu'il a, il a bien pesé le pour et le contre, comme on a vu le Seigneur Chaitanya. Et donc, un jour, gagné par un sentiment de solitude et de détachement total des choses de ce monde, Abhay composa un poème en bengali intitulé Vrindavan Bhajan, dont les premières strophes sont particulièrement introspectives et personnelles. Alors ça, c'est pour voir, vous voyez là aussi, on va avoir une idée de ce que ressent aussi une personne dans le renoncement, ses réalisations. Je me tiens là seul à Vrindavan Dham, et dans cet état d'âme, je comprends bien des choses. J'ai une femme, des fils, des filles, des petits-fils, tout ce qu'il faut. Mais il brille d'une gloire stérile, car je n'ai pas le moindre argent. Voilà, il montre le point. Tout ça, ça a de la valeur pour tout le monde, que si le maître de famille a de l'argent. S'il n'a plus d'argent, il n'a plus d'importance. Krishna m'a montré le véritable visage de la nature matérielle. Par sa volonté, tout cela n'a maintenant plus d'attrait pour moi. Yasyaha manukri nami arishyeta danam shanei. Je dépossède peu à peu de tous leurs biens ceux que je bénis de ma grâce. Comment donc ai-je pu comprendre cette miséricorde de l'infiniment miséricordieux? Tout le monde m'a abandonné, me voyant démuni. Ma femme, mes proches, mes amis, mes frères, tous. Destin malheureux. Mais je ne fais qu'en rire. Je suis seule et j'en ris. On voit là Srila Prabhupada qui étudie la situation, mais il est d'ira, il en rit, ça le fait rire parce qu'il sait que ça vient de Dieu et il sait que c'est un niveau qu'il faut atteindre, il faut se détourner de la vie matérielle. Dans ce Maya Samsara, c'est-à-dire dans ce cycle de mort et de renaissance, qui est-ce que j'aime vraiment? Où sont maintenant mon père et ma mère aimants? Où sont passés tous mes aînés, tous les miens? Qui me donnera de leurs nouvelles? Dites-moi qui? Il ne reste de cette vie de famille qu'une liste de noms. Là, on voit cette vision de la vie de famille, de la vie dans ce monde matériel et la réalisation qu'on doit tous à un moment ou à un autre acquérir. Alors maintenant, je vais vous lire, il n'y en a pas trop longtemps. On va voir comment petit à petit les choses se mettent en place. Une nuit, Abhay fit un rêve saisissant, un rêve qu'il avait déjà fait plusieurs fois au cours de sa vie de Grihastha. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, c'est son maître spirituel, lui apparut tel qu'il l'avait connu, sannyasi érudit de haute stature, venu tout droit du monde spirituel, de l'entourage personnel de Krishna. Il appelait Abhay et lui faisait signe de le suivre. Il réitéra cet appel plusieurs fois du geste et de la main et de la voix. Il demandait à Abhay d'entrer dans l'ordre du renoncement. Viens, l'exhortait-il, deviens un sannyas.
Abai s'éveilla dans un état de stupéfaction. Alors, il nous en a parlé, il en a parlé à ses disciples, Srila Prabhupada, de ces rêves qu'il avait successifs. Et chaque fois, quand il se réveillait de ce rêve, c'était un choc pour lui. Et il a dit à ses disciples, je disais, mais c'est horrible, prendre sannyas, mais c'est horrible. Vous voyez comment, petit à petit, il l'a fait. Il considéra son rêve comme une nouvelle facette de l'instruction que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati lui avait donnée lors de leur première rencontre à Calcutta et qu'il avait ensuite confirmé dans sa dernière lettre. Abai devait prêcher en anglais et répandre la conscience de Krishna dans le monde occidental. C'est à cette fin qu'il devait faire vœu de sannyas. Autrement, pourquoi son maître spirituel lui aurait-il demandé? Pour Abai, les paroles de son maître spirituel signifiaient « Deviens maintenant un sannyasi et tu seras tout à fait capable de mener à bien cette mission que je t'ai donnée. Le moment est à présent venu. » Alors on va voir maintenant l'attitude de Srila Prabhupada qui n'a jamais fait les choses d'une manière précipitée. Il a pesé, là il dit, Abai pesa prudemment le pour et le contre. Pour un Vaishnava, faire vœu de sannyas signifie consacrer tous ses actes, ses pensées, ses paroles au service de Dieu, la personne suprême, et délaisser toute autre forme d'activité. Cela, Abai le faisait déjà. Il lui sembla pourtant qu'entrer dans l'ordre du renoncement renforcerait sa position et lui donnerait encore plus d'énergie pour accomplir l'énorme tâche qui l'attendait. Selon la norme védique et l'exemple des acharyas précédents, diriger un mouvement de prédication demande que l'on fasse vœu de sannyas. Abai s'était tout d'abord montré réticent, mais il reconsidérait maintenant la chose. Il demanda conseil à un de ses frères spirituels. Vous voyez comment il a fait. Il a entendu son maître spirituel lui donner cet ordre plusieurs fois. Il a considéré la mission que lui avait donnée son maître spirituel. Il a compris qu'en prenant sannyas, il pourrait mieux le faire. Et maintenant, il interroge un de ses frères en Dieu, Guru, Shastra, Sadhu, tout à la lumière des Écritures, à la lumière du maître spirituel, à la lumière des sadhus. Donc il fait les choses prudemment. Et il demanda conseil donc à un de ses frères spirituels, Keshava Maharaj, qui l'encouragea à faire immédiatement vœu de sannyas. Srila Prabhupada racontera plus tard, j'étais à Vrindavan en train d'écrire, donc une vie complètement dédiée à Krishna. Mon frère spirituel a insisté, Bhaktivedanta Prabhu, il faut que tu le fasses. Sans entrer dans l'ordre du renoncement, personne ne peut devenir un prédicateur. Là aussi, il y a un enseignement important que va nous dire Srila Prabhupada. J'ai compris que c'était mon maître spirituel qui me parlait par sa bouche. J'ai donc finalement accepté, bien qu'à contre-cœur. La cérémonie d'initiation eut lieu et Abai devint Abai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami. Son problème n'était pas résolu pour autant. Il voulait prêcher la conscience de Krishna, mais bien peu de gens étaient désireux de l'écouter. Qu'il soit un sannyas n'y changerait pas grand-chose. Voilà, donc on voit la même méditation, comment faire pour aider tous les êtres à accepter la conscience de Krishna. Et on a vu qu'il a fait beaucoup d'ajustements pour purifier notre cœur en nous faisant chanter les saints noms, en nous faisant écouter le Srimad Bhagavatam, en nous apprenant à servir, en nous apprenant même au début à répandre la conscience de Krishna, à essayer d'aider les autres. Tout ça, ça nous a purifié très vite. Et de cette manière-là, après, on a reçu la miséricorde du Seigneur et on a pu progresser dans la vie spirituelle. Voilà, si vous voulez rajouter quelque chose ou si vous avez des questions. So, je remarque d'après ce que tu dis que finalement ils ne prennent pas sannyas pour eux, ils le prennent vraiment pour servir mieux. Et c'est vraiment bien pointé à ce moment-là. Bon, c'est peut-être évident ce que je dis, mais là... Non, puisque c'est très vrai ce que tu dis, parce que dans cet âge de Kali, il n'est pas conseillé de prendre sannyas.
Donc c'est très vrai So ce que tu dis, c'est un principe they don't supérieur take sannyas for themselves, they take sannyas for pour others. les autres. And in this state of Kali, it's not recommended to take sannyas, but they do it by the risk. Et C'est pourquoi quelque c'est pas chose. conseillé pourquoi ce n'est pas conseillé de prendre le sannyas dans l'âge de It's not. Kali? Parce que c'est un âge difficile, il y a beaucoup de tentations et c'est pas facile de garder ses vues. Et il faut être très protégé, il faut être très engagé dans la prédication. La prédication protège et il faut vraiment aussi bien chanter ses tours, il faut avoir pleinement foi en son maître spirituel, vraiment être très proche du maître spirituel et le servir. C'est très grave comme décision à prendre. C'est très grave. Srila Prabhupada a donné sannyas à des jeunes disciples en se disant ils sont jeunes, c'est toujours dans ce but supérieur pour répandre la conscience de Krishna, pour la propagation. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont raté, il y en a qui ont réussi quand même aussi, hein, ça. Et ceux qui ont essayé, eh ben, ils sont bénis parce qu'ils ont été engagés dans la prédication. Donc c'est vrai, c'est quelque chose de grave. Renoncer à ce monde, Maya, elle ne nous lâche pas. Et il y a des... Voilà. Il faut être très prudent, se placer vraiment sous la protection du maître spirituel de Krishna. Il disait, Srila Prabhupada, qu'il avait toujours le sentiment, il savait que son maître spirituel était toujours avec lui, il n'était jamais seul. Son maître spirituel était toujours là pour le protéger. Même s'il n'était plus dans ce monde, il était là, donc il sentait cette protection du maître spirituel. On voit que c'est la clé quand même, une des clés de cette foi dans le maître spirituel, cette foi en Dieu, cette foi dans les dévots, et d'éviter les offenses. C'est ça qui nous protégera dans la vie spirituelle. Oui, encore une fois, on voit au début tu parlais de l'abandon, et là, c'est encore l'abandon mais spirituel qui a pu faire qu'ils sont devenus sannyas. Oui. So this is the spiritual Tu as parlé des conflits qui peuvent naître entre dévots. Oui. Tu vois, des conflits des fois qui peuvent être graves. Hein. Oui. Tu as amorcé un petit peu l'idée d'une solution, c'est-à-dire comment faire avancer à partir de cette situation conflictuelle, comment faire épanouir quelque chose de nouveau, arriver à un stade plus élevé. Voilà, oui, c'était très bien, elle était très bien expliquée là où Chaitanya Mahaprabhu, il a bien montré les étapes, il a vraiment montré que ces étudiants me font une offense, donc automatiquement ils vont perdre la connaissance, ils vont perdre et je ne pourrai pas leur donner la bhakti. Donc on voit effectivement que la solution c'est d'être très prudent dans nos rapports avec les autres dévots, même si on n'est pas d'accord, même si on voit les choses différemment, il faut avoir toujours cette vision de la mission. C'est une mission, c'est collectif. Donc peut-être que notre plan est meilleur que le plan d'une autre personne, mais peut-être que c'est ce plan de cette autre personne, de cet autre dévot que Krishna veut mettre en place actuellement. C'est très délicat, c'est très délicat. Donc il faut en discuter, c'est un mouvement collectif. Et en ayant une attitude respectueuse, tous les dévots peuvent se réunir si on a cette attitude respectueuse et on peut faire avancer le mouvement. On voit cette notion de mission, c'est ce qui tient à cœur le Seigneur, il descend parce qu'il veut aider. Et Srila Prabhupada, il voulait répandre la conscience de Krishna, ça a été le but de sa vie, c'est la première instruction de son maître spirituel. Donc c'est ça qui doit être en priorité. Et en ayant cette vision, c'est ça qui va nous permettre de ne pas critiquer les dévots d'une manière offensive. C'est ça qui va nous aider. Après, il faut être très avancé pour arriver à demander pardon et à s'excuser. Il faut vraiment prier pour avoir cette humilité parce que c'est pas évident, il y a des rebelles. Beaucoup d'entre nous, dans cet âge, c'est l'âge de la querelle et c'est l'âge de l'hypocrisie. Donc il ne faut pas s'illusionner, pas se dire non, il n'y aura pas de problème, il y aura des problèmes. Il y aura des tensions. Et plus on a un rôle élevé, plus il y a de chances qu'on se trouve en conflit avec des dévots. Donc il faut être très prudent. La solution, c'est donc de demander pardon aux dévots. De demander pardon aux dévots, c'est pas facile. Mais c'est la clé.
Sinon, toute cette connaissance qu'on a acquise au fil des années, elle va disparaître et on va faire de plus en plus d'offenses et on finira par soi-même partir. Soi-même trouver. Maya va nous donner des raisons très valables pour partir. Qu'on est meilleur, que les autres ne nous comprennent pas, que voilà, et on s'écarte. Faut vouloir rester dans le bateau. Srila Prabhupada, il a parlé de la conscience de Krishna comme un bateau. Il a dit, ne sautez pas hors de ce bateau, restez dans le bateau, quoi qu'il arrive, restez dans ce bateau. Parce qu'il y a toute protection de Srila Prabhupada, du maître spirituel de Krishna. Il y a toute protection. Il y a une phrase de Prabhupada qui dit one's greatness has to be estimated with one's ability to tolerate provoking situations. La grandeur d'une personne, on peut se voir à sa manière dont elle pourra tolérer les provocations. C'est là qu'on peut voir C'est la vrai, grandeur. c'est vrai. Et entre les veaux, donc comme Prabhupada a demandé à ce qu'on fasse la bâtie entre les veaux, c'est ça qui est mis vraiment dans le feu. Oui, oui. C'est notre capacité à se supporter. Ah Et oui, là c'est ça qu'on apprend. C'est ça qu'on apprend en fait. S'il n'y a pas ça, Mm. on va juste se promener dans un champ de coquelicots. Bon, Oui, c'est pas la bâtisse. oui. La vie dans le temple et la vie proche des dévots, ça, c'est très puissant. C'est comme un feu qui brûle, c'est très puissant. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent vivre tout le temps dans le temple, parce que les conflits sont c'est comme les bambous qui se frottent, ça peut très vite arriver. Mais si on développe la bonne attitude, effectivement, et il faut qu'on la développe, cette attitude. Parce que quand on prêche aussi, on a affaire à des personnes qui sont carrément méchantes. Donc il faut arriver à vouloir les aider. Et on ne peut les aider que si on a cette compassion dans le cœur. Chaitanya Charitamrita ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Oh, du hast jetzt nur notiert. Ja. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui soient bons dans lui qui viennent. Mais si, j'ai essayé. C'était mon très bien. C'est très très éprouvant.